Rire et Chanson, le top de l'actu. Et c'est l'heure du top de l'actu d'Elodie Pou. Bonjour Elodie, ça va bien? Salut mon petit chat, ça va bien? Et toi, ça va? Ça va super Ça bien. va, Poulette? Eh ben écoute, Bon. Alors Elodie, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Une actu cynique, sarcastique, épileptique? non, pas du tout, une actu héroïque, puisqu'on va parler de Arnaud Beltrame et de l'hommage national qu'il a reçu hier aux Invalides. Très bien. Alors, pourquoi choisir de parler d'un sujet aussi lourd alors qu'on pourrait très bien parler du divorce de Marc Lavoine? Mais qui aura la garde des flocons? Eh bien, parce que des fois, il y a des mecs qui méritent qu'on parle d'eux un petit peu plus longtemps. Il y a des mecs qui nous redonnent de l'espoir, et l'espoir, c'est comme un slip de rechange, il faut en avoir sur soi pour les moments difficiles. Alors, je rappelle les faits pour ceux qui auraient passé les dernières 56 heures coincés dans un ascenseur sans Wi-Fi. Arnaud Beltrame, c'est ce gendarme qui a donné sa vie pour en sauver d'autres lors de la prise d'otage de vendredi dernier à Trèbes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai héros chez nous en France, et ça fait du bien. Ouais, et puis ça permet de se demander ce qu'on aurait fait à sa place. Finalement. Mais carrément. Et cette même question qu'on se pose parfois en regardant des films catastrophes. Quel personnage je suis? Celui qui meurt dans les premières minutes écrasé par un spatio-météoroïde défectueux? Celui qui s'arrête dans sa course pour aider mamie à se mettre à l'abri? Ou celui qui pousse mamie pour lui piquer sa cachette en se disant que de toute façon, il lui reste plus bien longtemps? Tu serais qui toi du coup? Alors moi, je pense que je mourrais très tôt parce que je suis pas douée physiquement. Je suis aussi endurante que les piles de chez Lidl. Et croyez-moi, c'est de la merde. Et puis tant mieux parce que je servirais à rien dans un monde post-apocalyptique. En tant qu'humoriste, t'imagines? Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais le métro parisien, c'est beaucoup plus calme depuis que tout le monde est mort. Non, personne n'aura envie de payer pour entendre ça. Bon, de toute façon, personne ne peut savoir ce qu'il aurait fait finalement. Ben non, on peut en parler pendant des heures. Moi, j'aurais fait ci, j'aurais pas fait ça. Ouais. On peut pas savoir. Parfois, tu te surprends toi-même en cas de danger. Moi, je vois l'autre jour, j'ai fait tomber ma tartine. Bon, je l'ai rattrapée. Voilà. Parfois, la vie met un Goliath sur ta route pour que tu trouves le David à l'intérieur de toi. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle écrit. Oui. Mais posons-nous tout de même la question. Qui voulons-nous être? Le héros ou le zéro? Celui qui manifeste pour sauver la planète ou celui qui manifeste pour empêcher de s'aimer les gens qui s'aiment? Celui qui planque des enfants étoilés dans sa cave à l'abri des nazis ou celui qui tue une petite mamie rescapée du Veldiv? Je donne pas de leçons, j'ai jamais manifesté de ma vie. J'ai des convictions, mais j'ai plus peur de la foule que de l'avenir, donc je gueule de chez moi. En tout cas, et en dépit de tous les malheurs qui s'abattent sur nous comme la vérole sur le bac clergé, gardons espoir. Aimons-nous, embrassons-nous, caressons-nous, rions aux éclats sur Rire et Chanson. Ah, c'est bon. Bravo.